Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de suivre la radio Futur Média. Il est midi. Voici les titres de ce journal. Mauritanie, les nouvelles conditions de séjour des étrangers incommodent fortement les Sénégalais. Les nouvelles dispositions qui stipulent que nos compatriotes se voient obligés de payer 30 000 francs à la frontière, à Matam précisément. L'appétit du pouvoir et de l'avoir. Le cardinal Théodore Adrien Sarr demande de vaincre ce sentiment. Une réaction de Sénégalais, musulmans comme catholiques, signale la justesse de ce message. À Guédiawaye, les ordures ornent les rues. C'est la conséquence d'un arrêt de travail des acteurs du nettoiement. Des acteurs qui dénoncent ainsi ce qu'ils considèrent comme une injustice. Vaincre la famine en favorisant l'autosuffisance alimentaire et l'agriculture familiale, c'est l'objectif de l'Union internationale des syndicats. Ses membres ont présenté leur bureau à Dakar. Une occasion pour nous de jeter un œil sur le concept du consommé sénégalais, un concept très peu suivi en réalité. Constat sur le marché avec Mantouré. En politique à Fatick, les libéraux demandent au Parti démocratique sénégalais de tirer des leçons de l'échec à la présidentielle. Dorénavant, ces libéraux de Fatick rejettent toute idée de parachutage en vue des législatives. La page internationale c'est avec Diana Seydouba, la page sport avec Cheikh Tidiane Diagne. Vous pourrez également suivre Point de vue aujourd'hui, le nouveau pouvoir et les affaires pendantes devant la justice. Quels espoirs et quelle approche. Ce journal vous est présenté par Makoum Mboy, la technique est assurée par Abdoulaye Diop. RFM Midi. RFM Midi. Makoum Mboy. Bienvenue à tous. Se rendre en Mauritanie est devenu un véritable casse-tête au niveau de Matam. Les autorités mauritaniennes, en effet, exigent dorénavant aux Sénégalais, tout comme aux Maliens, et la carte de séjour à la frontière à Matam. Également, la présentation de la devise de 30 000 francs CFA est obligatoire, entre autres restrictions. Ali Bandeliang. Les choses deviennent de plus en plus compliquées pour les Sénégalais qui doivent se rendre à l'intérieur du territoire mauritanien. Aujourd'hui, il faut à chaque passager sénégalais un laissez-passer dûment signé par l'autorité administrative et une devise équivalente à 50 €, 30 000 ougouya pour se tirer d'affaire. De l'autre côté du fleuve Sénégal, l'ordre est strictement respecté par les forces de sécurité mauritaniennes dont la présence est devenue beaucoup plus perceptible, surtout le long de la frontière. Une nouvelle donne qui ne concerne curieusement pas les sujets mauritaniens qui ont traversé la frontière ce matin, comme à l'accoutumée pour se rendre dans la ville de Matam. Du nouveau dans les rapports de bon voisinage entre nos deux pays, magnifiés récemment par l'adjoint au gouverneur de Kaidi, invité officiel lors de la célébration du 52e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Au poste de police de Matam où nous nous sommes rendus ce matin, le sujet est au centre de discussion. Selon le site mauritanien d'information générale Al-Akhbar Info, tous les étrangers de toutes nationalités confondues doivent désormais se munir d'une carte de séjour pour entrer et vivre en Mauritanie. Une nouvelle disposition dans un contexte assez particulier, marqué par les remous au nord du Mali, mais surtout avec l'arrivée de nouvelles autorités à la tête de la République du Sénégal. Matam, Ali Bandelia, RFM. 12h04 sur la radio Futur Média. RFM, la radio de toute l'actualité. L'appétit du pouvoir et de l'avoir, un mal contre lequel doivent lutter les fidèles. C'est la substance de l'homélie du cardinal Théodore Adrien Sarr au cours de la messe de Pâques. Des Sénégalais rencontrés ce matin, catholiques tout comme musulmans, trouvent ce message d'actualité. Aminata Goudabi. Cathédrale, une femme, la mise bien soignée, vient à la messe du lundi. L'air pressé, elle est en retard, mais prend le temps d'exprimer son opinion sur les mots du cardinal. C'est des valeurs importantes sur lesquelles il faut insister en tant que leader des chrétiens. Je pense que c'est une bonne chose. Ahmad Khan est musulman, sa profession guide touristique. L'homme dit avoir écouté minutieusement l'homélie de l'évêque. Les mots sont justes et collent à l'actualité. Ahmad souhaiterait que tout le monde en prenne acte. C'est un mal qu'on peut constater, un mal africain. L'appétit excessif du pouvoir chez l'Africain, ce n'est que comparable qu'avec le pouvoir pharaonique. Parce qu'une fois qu'on peut se proclamer démocrate, mais une fois qu'on accède au pouvoir, toutes les vertus qu'on défendait, on commence à les bafouer, quoi. Et si tous les leaders d'opinion parlent ainsi, certaines personnes éviteraient les pratiques malsaines, poursuit Ahmad. Le cardinal, il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. J'ai l'impression que le cardinal est beaucoup plus proche du peuple. L'évêque de Dakar prône le retour des valeurs morales. Les chrétiens et les musulmans rencontrés trouvent le combat noble. Autre chose, à Guédiawaye, ce sont les ordures qui règnent depuis ce matin. Le système de nettoiement est en effet paralysé. Les travailleurs du secteur du nettoiement à Guédiawaye observent un arrêt de travail illimité. En cause, l'injustice et les nominations jugées
arbitraire du coup, l'état d'ordure s'amoncelle. Salif Sow. 3 enfants talibés, sac en main, cherchent des objets recyclables dans un amas d'ordures ménagères. Une scène banale vu l'état d'ordures qui décore les rues et certaines devantures de maisons, chose qui inquiète Aïssatou Ngom, vendeuse de café Touba. N'empêche, les acteurs du système E durcissent le ton. Nous allons continuer jusqu'à ce que justice soit rendue. Illimité jusqu'à ce qu'on règle notre problème. Derrière les bennes tasteuses immobilisées devant la préfecture de Guédiawaye, les techniciens de surface et balayeurs regroupés au sein du syndicat national des regroupements des travailleurs du nettoiement qui s'insurgent contre la nomination de chef de département à Guédiawaye. Ibrahim Ndiaye est le secrétaire général. On a créé un nouveau poste à Guédiawaye. Le poste de chef de département de balayage n'a jamais existé à Guédiawaye. Ne s'arrêtant pas, en si bon chemin, les travailleurs du nettoiement disent vivre dans la précarité totale. Si tu n'as pas de bulletin de salaire, les accidents de travail, jusqu'à présent, ils n'ont pas été payés. Le petit matériel avec lequel on travaille, on n'en a pratiquement pas. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. Vous voyez les conditions dans lesquelles nous travaillons? Dans un autre domaine, vaincre la famine, favoriser l'autosuffisance alimentaire et l'agriculture familiale, c'est ce à quoi s'attelle l'Union internationale des syndicats, l'UIS. Ces membres se sont donné rendez-vous à Dakar pour présenter leur comité exécutif. Leur secrétaire général soutient qu'il faut construire la souveraineté alimentaire. Écoutons Julien Huck au micro de Thérèse Dior. Les objectifs principaux sont le développement des luttes et à caractère révolutionnaire pour développer pour que les peuples puissent déterminer eux-mêmes de l'autodétermination de leur pays et atteindre en partant des réalités et des revendications et des volontés des peuples et des travailleurs de construire la souveraineté alimentaire dans chaque pays. C'est de développer le rapport de force, donc en développant les luttes, en tenant compte des revendications des travailleurs, en regroupant toutes les luttes qui sont menées, toutes les propositions qui sont amenées par chaque syndicat dans le monde, donc de regrouper ces revendications. Et la construction de la souveraineté alimentaire ne se construit pas en France pour l'Afrique, mais se construit avec les organisations nationales, syndicales, donc qui se construit autour des réalités économiques, historiques, géographiques de chaque pays. Donc on essaye, nous, d'apporter des éléments politiques et de construire ce mouvement et d'en faire un mouvement général global dans le monde. Consommons sénégalais, le slogan est pour le moment loin d'être une réalité dans notre pays. Un tour au marché Tilène pour s'en convaincre. La préoccupation principale des clients reste plutôt le prix. Mantouré. Sensibiliser, éduquer, enseigner avec le slogan consommons local. En réalité, le Sénégalais se nourrit-il de produits made in Sénégal? Les gens commencent à le prendre. Le mil, toutes les sortes de mil, ils le prennent. Sorgho, l'autre mil, et le maïs, et le consomme. Cette cliente, très occupée sur les bords, quelque peu hésitante, finalement, elle se lance. Elle consomme local, dit-elle. Mais entre manger du riz, du mil ou du maïs et connaître leur provenance, il y a une différence. Êtes-vous sûr que ces produits sont bien de chez nous? La réponse tarde à venir. Alors, prudence. Beidjouf, un vendeur, confirme. Du local, il y en a dans le marché, mais plus de 95% des produits sont importés. La solution, aider les agriculteurs pour une production à grande échelle, pour avoir des prix concurrentiels et des Sénégalais moins obsédés par les produits étrangers. Les prix seront trop chers parce que les oignons là, notre consommation locale. Si ça continue de temps en temps, on emmène le kilo d'oignon jusqu'à 500 francs. La qualité dans tout cela. 16 000 francs, 15 000 francs, 14 500, 15 000, Des préalables pour consommer local, une bonne production agricole, la Goana, grande offensive pour l'agriculture, la nourriture et l'abondance, est un début. Reste à tout réorganiser et dans les règles de l'art pour enfin cesser d'être sénégalais et consommer étranger.
À 12h10, nous parlons politique et précisément à Fatick, où les libéraux demandent au Parti démocratique sénégalais de tirer les leçons de l'échec à la présidentielle et également au local de 2009. Des libéraux qui commencent par rejeter tout parachutage sur les listes pour les législatives. Ils demandent une alternance également. Youssouf Bodian. Après la défaite à la dernière présidentielle, l'heure est au bilan chez certains libéraux de Fatick. Ousmane Diouf Junior, membre du bureau exécutif de la Fédération nationale des cadres, pense que le manque de démocratie dans le parti a fait couler le navire bleu. Depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, le PDS n'a pas géré dans la parfaite démocratie. Les gens ont été promis donc sans représentativité, sans mérite. Aujourd'hui, aux élections législatives, je pense que la première leçon qu'on doit apprendre de ce qu'on a fait, c'est quand même mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Des gens représentatifs et crédibles. Dans chaque département, sur la liste nationale, et privilégier aussi la jeunesse. Il y a des personnes dans le PDS actuellement qui sont amorties, qui ne peuvent plus être écoutées par les Sénégalais. Il y a une génération qui est là, qui a milité dans le PDS depuis des années bien avant l'opposition, mais on n'a pas vu parce qu'il n'y a pas une gestion normale du parti. À Fatick, le PDS avait aussi perdu les dernières élections locales. Le mauvais choix des hommes serait à l'origine, selon Ousmane Diouf Junior, qui préconise une autre méthode pour les législatives. Par rapport à Fatick, nous avons toujours attiré l'attention du parti. Et je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de mettre des hommes capables sur les listes électorales au niveau de Fatick. Nous avons toujours attiré l'attention sur le fait qu'on a toujours parachuté des hommes à Fatick. Mais regardez les députés qu'on avait mis à Fatick. Ce n'est pas sur les critères de représentativité qu'on les avait mis députés. C'est parce que simplement, ils ont eu peut-être des gens au niveau donc de la direction du parti qui les ont aidés à être des députés. Maintenant, ça ne peut plus passer. Moi, je pense qu'il doit y avoir une alternance politique au sein du PDS. Ces libéraux de Fatick se disent contre le retrait de Abdoulaye Wade de la tête du PDS, comme le demandent certains membres du parti. Youssouf Bodian, Fatick, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. La page internationale avec Diana Seydouba. Bonjour Diana. Bonjour Makouma Bocha. Bonne forme. Alors c'est ce lundi que les putschistes doivent remettre le pouvoir qui préside. Oui. Le pouvoir au président de la transition. Voilà c'est cela. Voilà, et c'est conformément à l'accord signé vendredi dernier, le chef de la junte doit désormais lancer le processus pour faire constater la vacance du pouvoir, ce qui permettra d'investir Diouncounda Touré comme chef de l'État par intérim à Wambaye. Le capitaine Sanogo doit recevoir dans la journée le président de l'Assemblée nationale qui pourrait lui proposer le nom d'un premier ministre, a indiqué à l'AFP une source proche de la médiation menée par le président burkinabé au nom de la CEDEAO. Après l'investiture de Diouncounda Traoré par la Cour constitutionnelle, un premier ministre de transition disposant des pleins pouvoirs sera nommé à la tête d'un gouvernement d'union nationale de transition composé de personnalités consensuelles. Du côté de la médiation, on dit espérer que le premier conseil des ministres pourra se tenir avant vendredi. La transition a été enclenchée dimanche par la démission formelle d'Amadou Toumani Touré ATT qui avait été renversé à quelques semaines de quitter le palais présidentiel après 10 ans de pouvoir. À Wambaye, la situation au Mali préoccupe les pays voisins. Les ministres des Affaires étrangères du Niger, de l'Algérie et de la Mauritanie se sont réunis pour évoquer cette situation. Ils ont appelé les différents acteurs au dialogue. Ils ont toutefois laissé planer une vague menace d'intervention militaire, évoquant le recours à d'autres moyens en cas d'échec des négociations. Encore des tués au Nigeria, 20 morts, des dizaines de blessés dans 2 attentats à Kaduna et à Jos. Des bombes dissimulées dans 2 véhicules ont explosé en face des églises au moment où les fidèles chrétiens célébraient le dimanche de Pâques. Les 2 attaques n'ont pas pour le moment été revendiquées, mais le groupe islamiste nigérian Boko Haram avait mené une série d'attaques contre les églises et dans son message pascal, le pape Benoît XVI a condamné hier les attaques terroristes sanglantes qui touchent notamment les églises chrétiennes du Nigeria. Tunisie, plusieurs centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui sur la grande artère de Tunisie, l'avenue Habib Bourguiba, interdite au rassemblement. Une manifestation violemment dispersée à coups de gaz lacrymogène
lacrymogènes. Les manifestants voulaient commémorer la journée des martyrs tunisiens et protester contre l'interdiction depuis le 28 mars dernier de tout rassemblement sur cette artère. Parlons de la Syrie pour terminer Makumba. Bachar al-Assad pose de nouvelles conditions au plan de paix. Il veut des garanties écrites de l'opposition. La diplomatie française a jugé inacceptable les nouvelles exigences de Damas. Le ministre syrien des Affaires étrangères reproche à Kofi Annan de ne pas avoir présenté des garanties sur l'arrêt des violences par les groupes armés supposés appartenir à l'opposition syrienne. Makumba Mbocha. Tour du monde signé Diana Seydouba. RFI Sport. Du sport avec Cheikh Diagne. Bonjour Cheikh Diagne. Bonjour Makumba Mbodj. Alors ce lundi de Pâques, l'arène accueille le combat Boy Niang Les 2. C'est sur initiative du promoteur Aziz Ndiaye. Le stade Demba Diop va abriter ce duel de feu. Pour Boy Niang, il faut vaincre pour franchir un nouveau palier, alors que Les 2 se doit de gagner pour espérer retrouver une place perdue dans l'antichambre des deux Nord. Moustapha Gueye, consultant de la télévision Futur Média, joint tout à l'heure par RFM. Donne des coups de poing. Dès qu'il donne un coup de poing à son adversaire, et tout de suite il va à l'attaque. Les deux, un leader satisfaisant, il est sur place, il n'est pas très fort en bagarre en corps à corps, mais dès que vous vous accrochez, il a un coup vraiment terrible à l'accrochage. Le fils de Doulourou, il a une bonne droite, hein? Il a une bonne directe. Les deux a intérêt à avancer sur le secteur où il n'est pas maudit de l'autre, il doit vraiment mettre sa jambe brusquement et avancer sur lui. Son adversaire est la garde droite, donc son adversaire en faisant attention à la directe droite de Boy Niang. Boy Niang Les 2 que vous pourrez suivre en direct sur les ondes de la radio Futur Média. Hier toujours à Demba Diop, Moussen a terrassé l'acte de guerre numéro 2. Il s'agit de la première défaite concédée par le sociétaire de l'écurie du Wall en 14 combats. Moussen lui a enregistré sa première victoire sous les couleurs de Taïchinger, sa nouvelle écurie. Et nous parlons football, la formation des jeunes en question. Faire des jeunes de la banlieue des citoyens capables de servir leur pays, c'est l'ambition des responsables de Sénégal Rush Soccer. Le centre, fruit d'un partenariat entre Sénégalais et Rush Soccer de Colorado aux États-Unis, ont partagé avec les parents des pensionnaires de cette structure implantée à Pékin sous la direction de Tassirou Diallo, le compte rendu signé à l'Océan Diagne. Cela fait 2 ans que Sénégal Rush Soccer est mis en place à Pékin. Depuis, il contribue à la formation d'une centaine de jeunes Sénégalais à travers études et sports. 2 aspects par lesquels le centre entend faire de ses pensionnaires des citoyens de demain capables de servir leur pays. Tassirou Diallo est son président directeur technique. Le projet naît par le biais d'un partenariat avec M. Tim Schultz qui gère une société où 29 États aux États-Unis, aussi 14 États en Afrique. Former des jeunes et les amener aux États-Unis pour que les jeunes puissent continuer leurs études à l'université. S'il y a des jeux au niveau de leurs notes, qu'on les amène aux États-Unis pour qu'ils puissent continuer à faire du sport, travailler à l'école. Les prestations du centre sont bien appréciées par les parents des pensionnaires. Ils envisagent d'ailleurs de mettre sur pied une association pour participer plus activement à l'éducation de leur progéniture. Madame Ndeye Dieynaba Samb. Il a un comportement qui s'est beaucoup amélioré. Sur le plan de la discipline, de la correction et tout. C'est quoi aujourd'hui, vraiment, je suis fière d'être un parent d'élève dont son enfant fréquente le centre. Une idée bien accueillie par le responsable africain de Rush Soccer. Cela pourrait aider à surmonter plusieurs écueils selon Tassirou Diallo. Sénégal Rush Soccer va très prochainement envoyer 8 de ses footballeurs à Colorado. Il envisage également de prendre part aux compétitions nationales, notamment dans les petites catégories. À l'Océan Diagne, nous clôturons cette page de sport avec toujours du football, mais cette fois-ci sur la pelouse, et nous parlons de la 10e journée de la Ligue 1. Retenez donc que ce lundi pour le compte de la poule A, Guédiawaye
Guédiawaye Football Club va en découdre avec les étudiants du Dakar University Club. Mardi, la clôture avec la rencontre Jaraaf-Douane. Retenez donc que Casa Sport et Diambar de Saly sont les leaders respectifs de la poule A et B. Voilà donc qui met un terme à cette page de sport. Une page sport qui était présentée par Cheikh Tidiane Diagne. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À propos des différentes affaires que nous consacrons point de vue à l'affaire Mamadou Diop, à l'affaire Malick Ba, aux différents litiges fonciers, beaucoup d'affaires donc pendantes devant la justice. Alors, avec le nouveau régime, avec le pouvoir, que toutes ces affaires vont être résolues. Nous écoutons d'abord Maître Amadou Ali Kane de la RADDHO qui se dit optimiste par rapport à la résolution de toutes ces affaires pendantes. Je suis très optimiste en ce qui concerne la suite qui va être apportée au dossier pendant, dans la mesure où je pars du principe que ces dossiers ont connu une certaine lenteur liée aux lourdeurs du fonctionnement de la justice, mais qu'il ne s'était pas agi de les bloquer et d'empêcher la manifestation de la vérité. Ceci étant, avec l'avènement du nouveau régime, je pense que les gens auront encore à cœur de démontrer tous les bienfaits qui sont mis sur le compte de la justice sénégalaise. Et je crois que le pays doit également progresser dans ce secteur, dans le secteur de la justice. Il faut que la justice passe sans cruauté inutile et sans faiblesse coupable, comme on dit. Donc je pense que c'est une nouvelle opportunité qui s'offre à la justice de dépoussiérer les dossiers qui commençaient à être empoussiérés, si on peut le dire comme ça, par conséquent à le remettre au goût du jour. Et ce serait dans l'intérêt de tout le monde. Évidemment, il ne s'agit pas encore une fois, de faire preuve de curiosité. Je ne demande pas ça. Je demande tout simplement que tous les dossiers de plainte qui étaient pendants et au niveau desquels on avait constaté aucune avancée puissent cette fois-ci connaître un coup de fouet qui leur permettra enfin de faire sortir la lumière. Place maintenant à Maître Antoine Mbeng de l'Association des jeunes avocats. Bonjour Maître. Alors, différentes affaires, affaire Mamadou Diop, affaire Malick Ba, des litiges fonciers dénoncés par-ci par-là, beaucoup d'affaires qui sont donc pendantes devant la justice. Alors, avec le nouveau pouvoir, avec ce nouveau régime, est-ce que vous avez espoir de voir résolu toutes ces questions? Je remercie Macoumba. Je pense que l'adresse du président de la République à la nation, dans laquelle il disait qu'il ne protégeait personne, nous rassure déjà de ce point de vue. Je pense tout simplement qu'avec ce nouveau gouvernement, c'est des ruptures qui vont être opérées dans tous les secteurs et notamment dans le secteur de la justice. Et j'ose espérer qu'avec l'engagement solennel qu'il a pris de ne protéger personne, la justice sera davantage libérée et tous ces dossiers seront, comme le disait mon confrère tout à l'heure, dépoussiérés. Je ne comprends pas pourquoi une personne victime d'une injustice puisse saisir notre justice et qu'il n'ait pas de réponse à sa requête. Quelle que soit l'issue de ces dossiers, ils doivent aboutir à un résultat. Parce que tout simplement, le Sénégalais a soif de justice. Nous avons remarqué ces dernières années qu'il y a beaucoup d'impunité. Je pense aujourd'hui qu'il y aura des ruptures fondamentales par rapport au fonctionnement de la justice et par rapport à la résolution des problèmes des justiciables. Bien. Et maître, cette rupture, d'après vous, doit-elle passer par une révision de notre système judiciaire? Bon, notre système judiciaire en tant que tel n'a pas de grandes difficultés. C'est surtout au niveau des hommes peut-être qu'on peut faire des reproches. Il faudrait qu'on ait davantage d'hommes vertueux parce que tout simplement, le système tel qu'il est fait permet aux juges de prendre ces décisions, de rendre une justice équitable, juste, comme on peut dire. La seule difficulté que l'on peut noter, c'est souvent au niveau du parquet, qui est toujours sous la tutelle du ministère de la Justice. Et comme c'est des postes qui sont très courus, parfois on a comme l'impression que ceux qui les occupent se soucient plutôt de leur poste que de l'exercice juste de leur mission. Aujourd'hui, il faudrait que le parquet prenne plus ses responsabilités et qu'il sache qu'il est au service de la justice et non au service d'un État. C'est à ce niveau, fondamentalement, que nous rencontrons des difficultés. Mais les textes permettent aux magistrats de prendre son indépendance, de prendre sa liberté. Et je pense même que l'ancien président de la République, lorsqu'il disait
lors d'une rentrée que le magistrat, c'est comme l'esclave que tu libères et qui marche 2 pas pour revenir vers son maître. Doit être un message fort même pour la justice, pour qu'ils prennent leurs responsabilités, parce que tout simplement les textes le leur permettent. Très bien. Maître Antoine Beng de l'Association des jeunes avocats, nous vous remercions. Place maintenant à Maître Fatima Fall. Bonjour Maître. Bonjour. Alors vous êtes membre de l'ONDH. Alors on a beaucoup d'affaires qui sont pendant devant la justice, affaire Mamadou Diop, affaire Malick Ba, des litiges fonciers dénoncés par les populations. Beaucoup d'affaires donc, mais avec ce nouveau pouvoir, Maître, est-ce que vous avez espoir de voir toutes ces questions-là, trouver des issues? Avant de répondre, je voulais juste faire une précision. Je suis plutôt la porte-parole de la Ligue sénégalaise des droits humains. Très bien, très bien. Donc bon, il y a bon espoir. Je crois que l'espoir est permis puisque c'est des engagements qui ont été pris par l'actuel dirigeant du pays, qui s'est engagé solennellement durant toute sa campagne électorale et surtout le message qu'il a adressé à la nation le 3 avril. Il s'est engagé à ne protéger personne. Ça veut dire que bon, on va peut-être aller vers l'application du droit, ça veut dire l'égalité de tous les citoyens devant la loi et l'accès à la justice et l'égalité devant la justice pour tout le monde. Donc bon, on le prend au mot. Pour le moment, ils viennent de s'installer et je crois qu'ils n'ont plus le choix. Je crois qu'ils vont œuvrer aussi dans ce sens parce que toutes ces personnes qui sont mortes ces dernières années sont battues justement pour ces principes, pour l'égalité devant le droit, pour l'égalité devant la justice. Bien. Et Maître, la rupture, d'après vous, devrait-elle passer par une réforme de notre système judiciaire? Comme l'a dit tantôt mon confrère Antoine Beng, je ne pense pas, parce qu'on a quand même un système judiciaire, même s'il présente des imperfections, qui est assez performant. Bon, il s'agit de vraiment de rendre cette justice indépendante, que l'exécutif ne s'immisce pas dans le judiciaire, et que aussi que les magistrats prennent leurs responsabilités et appliquent le droit, rien que le droit. Parce que si on n'applique que le droit, je pense que toute cette injustice, tous ces dossiers qui sont fermés dans les tiroirs, ça prendra fin. Mais bon, une chose est d'avoir des textes, mais une autre chose est d'avoir la volonté réelle de devoir appliquer ces textes-là. Mais notre système judiciaire, ne souffre pas d'imperfections qui amènent... qui entraîne en fait toutes ces lenteurs qu'on a vues et tous ces silences qu'on a eu à vivre, quoi. Très bien. Maître Fatima Stall, porte-parole de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, nous vous remercions. Place à notre avocat, Maître El Hadji Diouf. Bonjour Maître. Bonjour. Alors Maître El Hadji Diouf, député, également avocat, très connu. Alors Maître, on a parlé de l'affaire Mamadou Diop, de l'affaire Malick Ba, des litiges fonciers, de beaucoup d'affaires qui sont pendantes devant la justice. Est-ce qu'avec ce nouveau régime, il y a des choses qui vous encouragent, qui vous font penser que toutes ces affaires vont être résolues bientôt? Et pourquoi pas l'affaire El Hadji Diouf agressée à l'Assemblée nationale? Ah oui. En pleine réunion du groupe parlementaire, personne n'en parle. Ça n'avait pas été réglé, ça? Pour flagrant délit contre Famara Senghor, le parquet classe. La police ne convoque même pas Famara Senghor. J'ai été victime de ça. Ah oui. C'est peut-être l'occasion d'espérer. Oui. Du comportement de ce régime d'Abdoulaye Wade, alors qui a été sanctionné par le peuple sénégalais. Bon, maintenant, nous osons espérer que ça va s'améliorer. Mais vous savez, je crois qu'il faut apprécier cette question doublement. Il y a d'abord l'indépendance de la justice qui est proclamée, mais qui n'est pas effective. Parce que comment pouvez-vous comprendre que la justice soit sous tutelle? Qu'il y ait, je l'ai toujours dit, un ministère de la justice au-dessus d'un pouvoir judiciaire. Ce n'est pas normal. On doit supprimer, et c'est dans mon programme de gouvernement, on doit supprimer le ministère de la justice. Il y a un ministère chargé des relations avec les institutions. Mais bon Dieu, il y a l'institution judiciaire. Il y a le Parlement. Ce ministère du gouvernement chargé des institutions devrait servir donc d'intermédiaire entre l'exécutif et le judiciaire, entre l'exécutif et le législatif. Mais pas de lien de subordination entre le parquet et le ministère de la Justice. C'est pourquoi, souvent, les procureurs ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils dépendent tous, tout le monde le sait, du ministère de la Justice, qui dépend du gouvernement, qui dépend du chef de l'État. Donc, il faut faire une réforme judiciaire. L'autre aspect, c'est les magistrats eux-mêmes, qui doivent cultiver leur indépendance. Je parle surtout des magistrats du siège. Ils sont là compétents. Il faudrait qu'ils fassent appliquer
Alors cette indépendance, que les gens la vivent, et c'est normal, nous avons des magistrats très compétents, brillants, et qui demandent qu'à être soutenus pour l'exercice effectif de cette indépendance. Mais pourtant, certains de vos collègues que nous avons entendus tout à l'heure ont estimé que le système n'avait pas un problème, mais plutôt le problème était au niveau des hommes qui dirigeaient le système. Non, il y a celui de les hommes et le système, parce qu'un système judiciaire, avec d'abord un ministère de la Justice, c'est pas normal, qui dépend du gouvernement, parce qu'on dit dans la Constitution qu'il existe la séparation des pouvoirs. Dès lors que le pouvoir judiciaire est dit indépendant, il ne doit pas être sous la tutelle du ministère de la Justice. Ce n'est pas normal. L'autre chose, le Conseil supérieur de la magistrature, dirigé par le chef de l'État, c'est pas normal parce qu'il dirige déjà un pouvoir, c'est l'exécutif. Tout ça doit être réformé. Des réformes s'imposent. Il ne faut pas aller très vite en besogne. Il faudrait que de part et d'autre, que la réflexion se mène, que des réformes soient entamées, que les hommes jouent pleinement leur rôle dans leur indépendance proclamée par la Constitution. Il y a des choses à revoir. Il y a trop d'injustice, trop de dossiers sans lendemain. Alors, sans suite, Talla Sylla, El Hadji Diouf, Malick Ba, Abdoulaye Wade Yungo, Bara Gaye, Bara je sais quoi. Il y en a beaucoup. Il y a Mara de Kaolack, il y a Fanaï, il y a Podor. Mais chaque fois que le pouvoir est interpellé, chaque fois qu'il y a des bavures policières, il n'y a pas de suite. Non, arrêtez quand même. Arrêtez. Un peu plus de justice, d'équité dans le traitement des dossiers. Très bien. Maître El Hadji Diouf qui donnait son point de vue. Merci beaucoup, Maître El Hadji Diouf. Maître El Hadji Diouf. Notre dernier intervenant, c'est plutôt point de vue maintenant. C'était Point de vue avec la Maison de l'Égypte, filiale du groupe NGS, leader dans la distribution de matériel électronique, électroménager, mobilier de bureau et informatique. Parlez français. Parlez français. Grammaire. Orthographe et sens des mots. Dans la langue de Molière. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Professeur Laman May, pour la leçon du jour. L'homonymie, convergence phonique, divergence sémique. Parlons d'abord de feu, F-E-U, et de feu, F-E-U. Le nom feu vient du latin focus, qui signifie foyer, maison, famille, puis flamme. L'adjectif feu est issu du latin populaire fatitus, qui a accompli son destin, puis mort depuis peu, défunt. Merci et à demain pour la suite. RFM Midi. RFM Midi. Un rappel des titres. Macoumba Mbodj. En Mauritanie, les nouvelles conditions de séjour des étrangers n'arrangent pas beaucoup de Sénégalais et des reconduites à la frontière sont signalées. Ces nouvelles dispositions incommodent fortement nos compatriotes obligés de payer 30 000 francs à la frontière au niveau de Matam. L'appétit du pouvoir et de l'avoir, le cardinal Théodore Adrien Sarr demande de vaincre ce sentiment. Réaction des Sénégalais musulmans comme catholiques signale la justesse de ce message. À Guédiawaye, les ordures ornent les rues. C'est la conséquence d'un arrêt de travail des acteurs du secteur du nettoiement. Ils dénoncent des injustices. Vaincre la famine en favorisant l'autosuffisance alimentaire et l'agriculture familiale, c'est l'objectif de l'Union internationale des syndicats, l'UIS. Ses membres ont présenté leur bureau à Dakar. Une occasion pour nous de jeter un œil sur le concept de consommer sénégalais, un concept très peu suivi en réalité. Vous avez pu le constater avec Mantouré. En politique à Fatick, les libéraux demandent au Parti démocratique sénégalais de tirer les leçons de l'échec à la présidentielle. Et dorénavant, ces libéraux de Fatick rejettent toute idée de parachutage en vue des législatives. Voilà que met fin à ce journal qui vous a été présenté par Macoumba Mbodj. La technique était assurée par Abdoulaye Diop. Et la Jassane Gueye à 13h pour un journal en Wolof. Bonne journée à tous.